Aujourd'hui, je te montre deux manières de pouvoir trouver et traquer, pas copier. Je ferai la distinction juste après, mais les meilleures wallets sur Solana pour trader du meme coin. Là, comme tu peux le voir sur le graphe, il y a beaucoup de buy et de vente sur tous les wallets que je traque. Il y en a beaucoup, mais ça donne une très bonne idée de, en fait, est-ce que c'est comme ils l'appellent, le runner de la journée. Dans le sens où il y a beaucoup de coins qui sont créés, comme tu peux le savoir. Mais généralement, l'argent, l'énergie, l'engouement, et puis même l'attention se dirige tout le temps vers un seul coin, c'est le runner. Généralement, c'est un coin qui est appuyé par un événement dans la vraie vie, donc un influenceur, un événement particulier. Là, en l'occurrence, c'était sur un gars, un influenceur crypto qui supposément devrait aller en prison pour X ou Y raison. Dans l'absolu, en fait, on s'en fout si c'est vrai ou pas, si c'est pertinent ou quoi. L'idée, c'est que ce soit poussé par des vrais événements. Hier, typiquement, t'avais Brocoli, qui est le nom du chien de CZ, de Binance. Et on a vu que pendant toute l'après-midi, t'avais que des coins Brocoli qui sortaient. T'en as eu certains qui ont performé, d'autres moins. Mais je crois que le coin est allé à plus de 20 millions de market cap. Et tu pouvais avoir des signes très avant-coureurs de l'énergie qui venait dès les 1 million de market cap. Euh, et donc le but, c'est, comme d'habitude, d'avoir un faisceau d'informations qui nous mâche le travail et qui augmente nos probabilités de réussite. Nous, on cherche pas forcément bêtement le x100 sans trop se soucier du risque, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent quand t'en perds pas. Parce que si t'en perds pas, généralement, soit t'es neutre, mais bon, si tu fais des choses, si tu passes du temps, tu prends des trades, si tu perds pas, tu gagnes. Et un wallet en fait peut monter très vite. Les intérêts composés, comme vous le savez peut-être, bah en fait ça va très vite. Si tu fais, je sais pas moi, un x2 toutes les semaines pendant X semaines, bon faudrait faire les maths là, mais même sur 10 semaines, bah ton wallet, je sais pas combien il fait, mais là au dos mouillé, peut-être il fait fois 30, fois 40, j'en sais rien. Faudrait faire les maths, mais je veux dire le vrai envol de ton portfolio, il se fait quand tu as une approche un petit peu structurée, que tu sens un peu du gambling. Les meme coins, c'est très gambling, mais avoir une approche un petit peu plus structurée, encore une fois, je vous l'avais déjà dit, mais on a vraiment la chance d'être sur un marché où il y a beaucoup de gens, bah, des gamblers, des gens pas du tout intéressés, pas du tout techniques, pas forcément même intelligents, des gens qui jettent leur argent sans trop réfléchir parce que X ou Y. Et le but, c'est avec tout un tas d'éléments bah, de pouvoir surfer tout ça à notre avantage. Donc là, je vous ai montré le runner d'il y a quelques journées. Ouais, on est le 9, non, on est le 14, là, c'était il y a 5 jours, qui est allé quand même à plus de 200 millions de market cap. Alors en fait, ce que je veux que vous regardiez, c'est que là, moi, je scanne plusieurs wallets. Là, hop, euh, voilà. Moi, je scanne tous ces wallets. C'est les wallets des principaux influenceurs crypto. Et moi, j'aime bien les avoir parce que ça me donne une idée de qui se place, pourquoi ils se placent, et surtout s'ils restent dans les positions, c'est très probable qu'ils les push après sur leur propre réseau. Et là, en l'occurrence, si je retourne hop, je vais retourner sur Jailstool, voilà. Et bah, il y avait énormément au tout début. Si j'arrive à vous mettre la charte, donne-moi les unités. Là, je suis en 1 heure, donc c'est un peu fouillis, mais si on 1 minute. Je leur dis, hein, quand t'es en face de ton écran à essayer de choper le runner de la journée, enfin le meme coin qui va perf, en 1 minute, t'as le temps de voir les choses. Donc je vais attendre parce que j'ai la coque qui est un petit peu lente. Voilà. Là, on a un premier pic, c'est intéressant. Hop, je vais même un peu zoomer. On a un premier pic où Dave, en l'occurrence, c'est le gars du coin. J'aurais pas forcément pu, ça appartient à lui, entre guillemets, le coin. Lui, j'aurais pas pu forcément le trouver parce qu'il a été connu après ça. Donc là, Dave Side, c'est-à-dire le gars, il avait plusieurs wallets. Là, c'est son second wallet, donc c'est normal que tu le vois acheter, entre guillemets. Il sait qu'il va faire monter la sauce. Et voilà, Nirox, le premier. Ça, c'est un influx. Nirox, tu le vois acheter à 2K ici. Bon. Il vend juste après. Je pense qu'il est en plus.
Il vend à perte. Ouais, c'est ça qui est triste. En fait, il vend, mais il est pas au courant que le truc va monter. Donc là, c'est intéressant de voir que tu as une première prise de profit. Donc là, entre guillemets, tu as un premier cycle qui se termine. Et après, tu devrais voir pas mal de nouveaux influenceurs. Là, Franck, ouais, Franck Digod, qui arrive. Franck, encore Franck. Et ce qu'on veut, voilà. Là, Nirox, il rachète. Dave, main, ça c'est son main. Donc je vous ai dit, il avait 2 wallets. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 2 ou 3 wallets qui baillent Polar. Voilà, là, t'en as 3. T'en as 3. Là, t'as 3 influx à partir d'ici qui achètent. Quand t'as 3 influx à partir d'ici qui achètent, bon, vous le saviez pas, quand ça a été lancé, il y avait énormément d'engouement. Tous les réseaux un peu meme-coin parlaient de ça. Donc en fait, là, tu peux te dire que, ouais, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ouais, ok, t'es à 8 millions. T'aimerais attendre un retracement. Mais juste si tu te places là, dans les 10 minutes qui suivent, si tu vas prendre le mèche, tu peux aller à 20 millions, mais si tu restes sur le corps, tu es à 16 millions, donc déjà tu es en profit. Mais c'est surtout que, bon là tu as de la prise de profit, etc. Sur la montée, logiquement, tu devrais voir d'autres influx, Polar, Dany, Polar, ok, bon, toujours le même. Là, après, le truc meurt. Enfin, il retrace, quoi, les gens prennent leur profit. Et après, là, voilà, c'est le dev qui baille encore. L'info du dev, tout le monde là. Hein. Dany, dev, dev main, Franck. Là, tu vois qu'il commence à y avoir de l'achat. Je sais pas si Franck Digod avait des infos qu'on n'a pas. Orange, un autre très, très gros influx. Orange, Brox, Dave, Franck, Dave. Là, beaucoup d'achats aussi. Franck. Comme ça, c'est qu'il va se passer quelque chose. Donc là, clairement, j'aurais pas hésité à me placer là. Je vous ai dit qu'on se plaçait ici, là. On aurait pu prendre une petite prise du profit. On serait peut-être resté là légèrement à perte. Mais à partir d'ici, c'est évident qu'il se passe quelque chose. Et là, tu vois, enchaînement jusqu'à très haut. Et là, tu vois que c'est qui lui? Franck. Ah, voilà. Franck, il vend, je sais pas combien il avait acheté. Faudrait faire les maths, mais il achetait que des petits paquets de 100. Ah ouais, il était timide là. Ah ouais, il était très timide. Mais tu vois là, bon, t'as pas besoin d'être un génie, que en gros, quand tu vends à 135 et que t'achètes, ouais, c'était 35 je crois, Dave. Ici, ouais. Ouais, 37, bon, t'es à combien? T'es à fois 3, fois 4. Et ça a run après ou pas? Ouais, ça a encore run. C'est trop drôle. Et donc tu vois que là, t'as quelques prises de profit, mais bon, c'est timide. Et là, étrangement, on t'as quelques selles là. Des grosses ventes d'ailleurs. Hein. Franck Digod a fait pas mal d'argent, mais t'as encore plus d'accumulation. Alors que t'es quand même haut, quoi. T'es dans les 100 millions. Et là, on est 7 heures, 15 heures, donc quelques heures après, bah, le truc parce que là, t'es à 100 millions, là, t'es à, ouais, 180. Donc, et encore, si tu vas un peu plus haut, t'es presque à x2, alors que t'es sur un nom de vent. Absolument tout le monde. D'ailleurs, c'est marrant, je viens de le voir que je suis dans Top Trader là, et le cinquième plus gros trader, c'est Franck Digod. Il a mis 600 000, il a retiré 1 million 28 280 000, donc presque 700 000 de profit. Et là, en fait, c'est super intéressant de voir que quand tu as tous les influx qui vendent, donc tous les wallets que tu traques qui vendent, parce que ça commence, là tu commences à avoir pas mal d'infos que ça vend, bah, en fait tu peux te placer à la vente. Moi, il se trouve que ça redescend après. Là, pareil, ça commence à vendre, ça continue de vendre. Là, c'est qui rachète? Dave. Dave, vu que c'est son coin, c'est logique qu'il rachète. Il veut que ça monte. Et d'ailleurs, c'est rigolo. C'est bizarre qu'il rachète pour vendre juste après. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est rigolo de voir que dans la descente, les rachats, c'est pas d'autres influx. Les autres influx, ils ont pris, les influx normaux, entre guillemets, les KOL, ils ont pris leurs bénéfices. Ils les ont tous pris là. Et là, c'est intéressant de voir que bah, c'est que Dave. Là. Est-ce que c'est encore Dave? Ouais, Dave. Là, Nirox, bon, c'est un influx. Il a un peu le nez creux. Dave. Ouais, il essaye de faire remonter son coin. Brox, sold, ok.
Dave. Bon, après là, le truc est mort. C'est qui ça? Ça doit être Dave, non? Franck? Putain, il restait encore de l'argent à Franck? Incroyable. Polar. Ce que je veux vous montrer là, c'est que j'ai pas les wallets qui perflent le mieux, j'ai juste des wallets d'influx, parce que moi, dans ma stratégie de positionnement, entre guillemets, je cherche à voir où est-ce que va l'intention. Les meme coins, encore une fois, c'est l'économie de l'attention, le marché de l'attention. Et donc, avoir les influx qui te disent ce qui se passe, c'est extrêmement intéressant. Et ça, tu le vois après sur plein de coins, sur énormément de coins. Là, c'est un gros coin, donc tu le vois partout. Mais après, si tu vas dans Tracker, tu peux voir là les live trades. Là, tu vois il y a 9 minutes, il y a eu des trades. Et là, typiquement, si j'en prends, attends, laisse-moi en prendre quelques-uns là. Donc là, ça achète Eddy. Voilà, Franck, tu vois, il achète Eddy. Il fait 2 achats à 4,95. Il ressort là à 13. Bon, c'est pas un profit énorme. Je vais mettre la chart là. Orange. Tchouk. Ah oui, je suis en 1 heure, mince. Je vais mettre en 1 minute, ça va être mieux. Donc là, c'est qui vend? Franck. C'est pas mal quand même. Il fait 500 $, rapidos. Et là, tu vois que t'as Orange qui lui a toujours pas pris de bénéfice. Est-ce que ça va run, ça? Peut-être. Lui, typiquement, ce serait intéressant de le regarder dans l'après-midi, voir comment est-ce que ça se passe. Là, t'as énormément de volume, ce qui est une super nouvelle. Là, tu vas avoir un retracement, les premières prises de bénéfices. Comme je vous l'expliquais hier, généralement, tu as des retracements entre 50 et 65%. Voilà, donc en gros, hop, logiquement, tu pourrais avoir une petite zone de rachat là. Et s'il y a encore du volume, sachant que le volume, c'est clairement la métrique la plus importante dans ce marché crypto, hein, surtout meme coin, c'est attention. Donc volume, achat ou vente, on s'en fout, c'est volume. Donc s'il y a toujours du volume et que ça va là-dedans, ça peut être très intéressant de racheter là. Encore plus si tu as un nouvel influenceur ou les influx qu'on connaît déjà qui renforcent leur position. Et en fait, la logique que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est que faire de l'argent dans les meme coins, si tu laisses les informations venir à toi et si tu as toujours pareil, cette logique de faisceau d'informations qui viennent vers toi, si tu as 1, 2, 3, 4, 5 confirmations, que ce soit volume, le narratif dans le sens où je suis pas allé voir Eddie, mais c'est quoi My Neighbor's Dog. Donc là, tu vas voir sur les socials, enfin, le X, on va voir à quoi c'est lié, si c'est peut-être quelque chose d'intéressant ou pas. Bon, ça a l'air d'être un coin un peu à la con. Ça n'a pas un narratif très fort. Hey, Bitcoin, meilleur de place, Jimmy qui machin. Bon, ça a l'air un peu, on s'en fout peut-être un peu, mais c'est intéressant de voir dans l'évolution de la journée ce qui se passe. Parce que où est-ce qu'on peut le voir là, le volume? Où est-ce qu'on le voit dessus? Peut-être dans Pulse. Dans Discover. 5 minutes. 1 minute. Non, on le voit pas. Ok. Ça, c'est juste mon filtre là sur les coins que j'observe. C'est pas grave. Mais ce que je vous expliquais, c'est que ce faisceau d'informations et du coup, grâce au wallet qu'on traque, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant dans nos prises de position. Je vous ferai une autre vidéo sur comment trouver les wallets sur Stalkchain, des wallets plus axés performance pure, donc pas forcément liés aux influenceurs ou autres, des gens qui font peut-être un travail de recherche autre. En fait, on sait pas vraiment ce qu'ils font, on sait juste qu'ils font bien, qu'ils font de l'argent. Donc je vous montrerai comment est-ce qu'on peut les chercher, les trouver et après filtrer selon nos manières de trader, parce qu'on veut pas copier ou traquer quelqu'un qui a un style de trading très différent de ce que nous on aime. Si on est quelqu'un d'assez impatient, on veut pas prendre quelqu'un qui prend des trades qui s'étalent sur 3-4 jours, même s'il fait de l'argent. L'inconfort que ça va nous amener
logiquement va nous amener à pas trop respecter la stratégie, à amener de la subjectivité dans la stratégie, ce qui est très mauvais. On veut pas ça. Donc je vous montrerai comment est-ce qu'on peut les trouver et adapter en fait à son style de trading. Et une fois qu'on a trouvé ça, on en rajoute plein, hein. On en amène 15, 20, 30, 40, 15, 20, 30, 40, 50, enfin autant qu'on veut. Et à partir de là, pareil, c'est cette idée du faisceau d'informations convergent. Euh, Ça nous aide à prendre des super positions. Concernant tous les wallets que je traque, ça a de la valeur, hein, vous l'avez compris. Les wallets qu'on traque ont énormément de valeur, surtout les très bons traders. Les KOL, c'est un petit peu plus facile à trouver, mais bon, plutôt que de vous expliquer comment les trouver dans un premier temps, je vais juste vous les donner. C'est gratuit. Je le redis, ça vaut de l'argent de traquer des wallets comme ça, parce que ça facilite vraiment les choses. Mais je vous le mets en description. Comme ça, vous pouvez voir, sans forcément prendre de trade ou quoi que ce soit, mais voir en live en fait comment est-ce que ça se passe. Là, vous avez l'onglet Wallet Manager, c'est dans Tracker. Vous pouvez ajouter les wallets juste ici. Donc là, tu mets le nom et l'adresse. Moi, je vais vous donner tout ça. Et après, tu as tous les trades en live de toutes ces personnes et tu les vois en fait sur les actifs qu'ils achètent. Donc voilà. C'est super simple. Je vous mets également le lien Axiom comme d'habitude pour setup tout ça. Et après, il y a juste à faire la main, hein, et comprendre ce qui se passe, sortir vraiment de l'idée du gambling et aller sur quelque chose de beaucoup plus analytique où on applique une stratégie. Il n'y a pas besoin de se croire ou de se dire qu'il faut être ultra technique, ultra poussé ou quoi que ce soit. Juste faisceau d'informations. Est-ce qu'il y a du volume? Oui, non. Est-ce que il y a de l'attention? Est-ce qu'il y a des influenceurs? Est-ce qu'il y a des wallets que je traque qui vont dedans? Est-ce que techniquement ça look correct? Si oui, on attend une zone de retracement, etc. Comme je vous l'ai expliqué hier. On combine les choses et après on commence à faire des choses qui ont des très hautes probabilités de réussite. Et en fait, c'est ça qu'on veut. Donc voilà. Merci beaucoup.